Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre des messages des 22 arcanes majeures. Et donc on commence tout de suite et aujourd'hui on nous parle, ou plutôt nous avons une conversation avec le pendu. Super carte. Ça fait 2-3 jours que j'ai le pendu en tête. Donc je me demandais quand il allait sortir. Dont une carte, un arcane éminemment spirituel, si c'est pas l'arcane le plus spirituel du tarot. Donc le pendu, Richie, arrête. Le pendu n'est pas dérangé par un de ses chiens qui a une blessure qui n'arrête pas de lécher, n'est-ce pas? Donc le pendu, il nous parle de l'idée même de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter volontairement d'être mis sans dessus-dessous et de lâcher, c'est l'image même du lâcher prise en fait, c'est l'image même de l'abandon volontaire, bien que le pendu puisse être subi également, hein. Mais d'un point de vue de l'archétype, c'est vraiment l'homme qui n'est plus physique, qui n'est plus psychique, qui est spirituel. Voilà, c'est celui qui s'abandonne au flux, aux mains du divin, aux mains de l'univers. Richie, ça suffit. Et qui est dans la réceptivité complète aussi, hein. Il est dans la réceptivité, il est à l'écoute de lui, de ce qu'il y a au-dessus de lui, et il se laisse littéralement infuser par ce qui vient d'au-dessus. Donc là aujourd'hui on va nous parler de situations dans lesquelles on va nous demander littéralement de lâcher prise, donc c'est toujours compliqué. En spiritualité, on parle énormément de lâcher prise, mais c'est pas anodin. C'est vraiment l'idée même d'arrêter de se laisser balloter par les influences extérieures, alors que clairement le pendu, pardon, vous voyez pas les cartes, le pendu il se livre aux influences extérieures, mais il ne se laisse plus balloter par elles. Il accepte les choses qui viennent, tout en sachant que on pense souvent que le pendu est emprisonné, mais c'est pas vrai. C'est vraiment un mouvement volontaire, de manière générale, hein. Selon comment elle tombe dans un jeu, ça peut être subi, surtout si on est assez jeune. Mais plus généralement, c'est un abandon volontaire aux mains de l'univers, aux mains du destin, aux mains divines, hein. Appelez ça comme vous voulez, selon comment ça résonne pour vous. Et donc aujourd'hui, on va nous parler de ça. On va nous parler aussi de situations peut-être qu'aujourd'hui vous subissez, et l'idée c'est de vous en remettre au plus grand dessein en fait, dessein D-E-2-S-E-I-N, donc ce qu'il y a au-dessus de vous, ce qui est planifié pour vous et que de toute façon vous ne contrôlez pas. Cette carte-là, elle nous parle aussi des marginaux de la société, de ceux qui font les choses différemment, de ceux qui pensent différemment, de ceux qu'on laisse aux marges de la société, au banc de la société. Donc ça nous parle tout autant des parias que des mystiques, hein, de ceux qu'on ne veut plus voir, et de ceux qui vivent différemment, qui pensent différemment. Ok, alors, une petite gorgée, puis on va commencer. Donc,
de doute, de ralentissement, de fin de cycle. Le pendu nous parle aussi de fin de cycle, enfin il nous parle plutôt de nouveaux cycles, c'est-à-dire il nous parle d'épreuves traversées et d'avoir acquis le lâcher-prise par le biais de ces épreuves traversées, et donc d'entamer un nouveau cycle dans un abandon volontaire après des épreuves assez lourdes de manière générale. J'aime bien l'espèce de redondance antérieure-intérieure. Intérieur. Donc aujourd'hui on parle de vous. On parle pas de l'extérieur, on parle pas des influences extérieures, on parle vraiment de vous, de comment on vous invite à réagir à une situation qui vous met dans la confusion et dans le doute, sans doute parce que il y a des ralentissements, on expérimente tous depuis 2-3 ans le ralentissement de beaucoup de choses dans nos vies, que ce soit des relations, que ce soit des avancements, que ce soit des démêlés administratifs. C'est très très présent dans les énergies depuis 2-3 ans et c'est très très frustrant. Mais ce sont aussi des énergies qui nous poussent au changement, c'est-à-dire que les choses qui sont bloquées dans nos vies, pour certains d'entre nous, ça devient de tels blocages qu'on se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit non plus. Donc là, c'est un appel général, on va dire, un appel général aussi à renoncer aux situations qui nous mettent dans la confusion, dans le doute, ou qui sont ralenties, parce que en fait, ce sont des situations qui arrivent à leur terme, et elles ne persistent que parce que on les fait persister. Donc il y a une idée assez marquée, là, assez importante, de... le pendu, il croit aussi en l'impossible. Il croit aussi en l'impossible, il croit en ce qui est invisible, en ce qui n'existe pas aux yeux du commun des mortels, on va dire, puisque le pendu, je rappelle, représente les marginaux de manière générale. Donc les médiums sont des marginaux, les sophrologues sont des marginaux, les professeurs de yoga sont des marginaux, donc ça fait partie aussi de ce monde-là. Et donc le pendu, il abandonne un ancien monde pour un nouveau. Et là, c'est ce qu'on vous encourage à faire très très fortement. En tout cas, d'ouvrir les yeux sur la vérité des choses, d'où viennent les blocages, d'où viennent les doutes, qu'est-ce qui vous met dans cet état de doute et de confusion aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à en sortir, c'est parce que vous maintenez une situation qui n'est plus qu'une illusion. En fait, c'est une situation qui n'existe plus, qui n'a déjà plus le lieu d'être. Et on vous demande de la lâcher. Donc il y a une histoire de pardon aussi, de plein de choses, se pardonner soi-même d'être resté dans l'illusion, de s'être maintenu dans une situation qui nous rendait malheureux, d'avoir maintenu aussi une situation qui du coup rendait d'autres personnes malheureux, parce que quand on est bloqué, on participe soi-même au blocage, donc d'avoir aussi bloqué d'autres personnes, on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, parce que à moins de vraiment tomber sur un gros psychopathe ou des pervers narcissiques, parce que dans le monde de la spiritualité, on parle souvent du pervers narcissique, c'est un peu à la mode, et on a tendance à dire ou à penser qu'on est tombé sur un pervers narcissique par rapport à ce qu'on vit, mais bien souvent c'est pas le cas, bien souvent la personne en face elle ne peut nous blesser que parce que la blessure est déjà là. Donc c'est un peu facile aussi de se dire qu'on tombe sur des pervers narcissiques. Alors je dis pas que c'est pas le cas, il y en a pour qui c'est le cas véritablement, mais faites la part des choses. Apprenez à reconnaître quand c'est vous qui êtes dans la blessure et non pas quand c'est l'autre qui est désaxé, on va dire. Donc là on parle aussi de pardonner ceux qui nous ont blessés, entre guillemets, ceux qui ont réveillé nos blessures. C'est un chemin de Compostelle, j'entends ici. Il y a un long chemin qui a été fait. Le pendu nous parle d'un long
le chemin qui a été fait pour arriver à ce pardon. Et là, je pense aussi qu'on s'adresse aussi à des personnes qui sont arrivées à cette étape-là et qui sont quand même encore dans la confusion et dans le doute, hein, parce qu'on est des êtres humains. Et c'est facile de douter, c'est facile de se laisser aller à ce côté un petit peu sombre en nous, un petit peu mélancolique, hein. Les gens qui tirent les cartes sont pareils que vous. Nous aussi, on est prompt. D'ailleurs, c'est peut-être, avec le pendu, c'est peut-être bien un message spécifique pour les marginaux avec un M majuscule. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est sur un message qui s'adresse au collectif des médiums, vers ça avec un M majuscule, des gens qui passent des messages, peu importe la façon dont vous passez des messages, pour venir quelque part vous rassurer et reconnaître, vous aider aussi à reconnaître le chemin que vous avez parcouru, quoi. Le chemin que vous avez parcouru, parce que il y en a qui sont peut-être là, mais il y en a qui sont sans doute déjà là, parce qu'on parle d'un parcours d'éveil ici, hein. Donc de lâcher l'illusion pour retourner vers soi via un chemin de guérison, de pardon, de coupure de liens, ça parle aussi de lignée générationnelle ici, de transgénérationnel et de lignée karmique, de liens karmiques, de choses comme ça. Donc un très gros travail d'épuration qui est en cours ou qui a été fait. Et c'est aussi un tirage qui vient reconnaître tout ce travail que vous avez fait pour vous inciter aussi à prendre conscience du travail que vous avez fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier j'ai eu un message très très fort qui m'a un petit peu beaucoup mise sans dessus dessous. C'est facile d'oublier quand on est dans la spiritualité, quand on passe des messages. À un moment donné, on arrive à un point où on comprend qu'on est, en tant que médium, on est juste un outil, quoi. On est un émetteur, transmetteur. On est une radio, une télé, ce que vous voulez. On reçoit des messages et on les transmet avec notre propre filtre, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas s'en affranchir. Mais le message, il vient pas de nous. Et donc, il y a un moment donné où, dans ce développement de ses propres capacités et des messages qu'on peut passer, on se sent pas inutile, parce qu'on a cette utilité à transmettre les messages, et s'ils passent par nous, c'est qu'ils devaient passer par nous, donc on a cette utilité-là, mais on a cette utilité en tant qu'outil. Et donc on peut passer par des moments où on se retrouve effectivement suspendu la tête en bas, parce qu'on se rend compte de la vacuité avec un V majuscule, de la vacuité de l'existence en elle-même, enfin de l'ego en fait. C'est vraiment un coup de bâton assez sec et assez sévère sur l'ego, sur qui on croit être, sur cette dimension égotique là. Et c'est une leçon de vie qui apprend, enfin c'est une leçon d'humilité, quoi. Mais sur le moment, c'est assez dur à vivre, c'est assez compliqué à avaler, et on se sent, il y a Rechi, il y a vraiment, alors je sais plus comment je l'ai dit hier, j'aurais dû l'enregistrer hier parce que je l'ai, et quand j'ai des messages en canalisation comme ça, même si je suis toute seule, je les dis à voix haute, c'est comme si je discutais avec quelqu'un qui n'était pas là. Moi j'ai le sentiment de vivre avec des fantômes, enfin bref. Et j'aurais dû l'enregistrer. Il y a vraiment un vrai syndrome de l'imposteur à un moment donné, où on a ce sentiment de n'être vraiment, oui, qu'un outil, quoi. Mais oui, mais en même temps, ces messages, ils passent par vous. Donc vous êtes, nous sommes des outils,
nous sommes aussi à disposition, et je pense que c'est un message là pour ce collectif-là, pour toutes ces personnes-là qui reçoivent des messages sans forcément les passer aussi, hein, parce que vous pouvez aussi être à une étape de votre vie où vous recevez des messages mais sans forcément les passer, ça viendra peut-être plus tard d'une certaine façon. C'est aussi un message qui souligne l'importance de ce qu'on fait tous à notre échelle. Et de ne pas tomber dans ce puits sans fond du syndrome de l'imposteur, quoi. Parce qu'il y a une idée, dans ce message de reconnaître la valeur intérieure. Là, ça nous parle de paix intérieure suite à un cheminement, il y a un pardon et des guérisons, mais ça nous parle aussi de préciosité, de ce qu'on a, ce qu'on a à l'intérieur est précieux. Que notre être profond est précieux et on nous invite à ne pas l'oublier. Donc c'est aussi un message de réveil aussi, avec le soleil qu'on voit là et les 3 soleils qui sont là. C'est aussi un message de réveil qui nous appelle à ne pas oublier notre valeur intrinsèque. C'est ce que je vous disais, le pendu, c'est plus un homme physique, c'est plus un être physique, c'est plus un être psychique, c'est un être spirituel. C'est un message qui nous rappelle qu'avant toute chose, nous sommes des êtres spirituels. Et que la sensation que la matière nous donne, la sensation que l'ego nous donne, tout ça est accessoire. Hein, c'est accessoire. C'est pour ça que des fois, quand on se sent comme un outil, on peut se sentir comme un accessoire, parce que c'est le cas, c'est accessoire, ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'être spirituel que nous sommes tous, et c'est lui le trésor, c'est lui mon précieux, c'est lui qui a de la valeur. Ok. Donc c'était un petit aparté. Je regrette vraiment de ne pas avoir enregistré mon message hier, parce qu'en plus toutes les émotions y étaient attachées, donc c'était très très puissant. Enfin bref, peu importe, la prochaine fois. Donc là, comme je disais, ça nous indique vraiment un cheminement. Hein. On est parti de là et on arrive là. Et cette carte-là, c'est la carte de la reconnexion à soi-même par excellence. Hein. Suite à après des épreuves, après des doutes, après des ralentissements, après des blocages, après une fin de cycle douloureuse, après un apprentissage du pardon. Et l'apprentissage du pardon, c'est aussi reconnaître ses propres fautes. Donc un très très gros nettoyage ici, un très très gros nettoyage. Il y a sans doute eu beaucoup de blessures. Comme je vous disais, le pendu, il est... quand on a cette carte-là qui sort, c'est qu'on est dans des cheminements qui sont pas simples, avec un certain nombre d'épreuves. Je rappelle aussi que ce n'est pas la quantité, c'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a tendance, des fois, notamment quand on n'est pas, quand on est encore très dans le physique, très dans la matière, à comparer les épreuves, comparer les événements et à juger les gens par rapport à ce qu'ils ont vécu, donc par rapport à la forme et à la quantité. Or, on a tous une sensibilité différente, et quelqu'un qui vivra un événement A peut le ressentir comme une petite brise sur sa peau, et quelqu'un qui vivra l'événement A va le ressentir comme si un tractopelle lui était passé dessus, quoi. Donc c'est pas la forme qui compte, c'est vraiment toujours se rappeler que c'est le fond qui compte, et qu'on n'expérimente pas les choses et les événements de la même façon. Donc on peut avoir vécu des choses avec des formes différentes, mais qui dans le fond ont eu la même intensité, on a connu la même douleur, on a connu la même souffrance. Donc il est toujours très important de ne jamais juger ce que les autres ont vécu, mais de s'intéresser à comment ils l'ont vécu. Et donc là, on nous parle, moi ces 2 cartes-là, c'est aussi un rappel par rapport à
notre valeur intrinsèque intérieure et ne pas l'oublier. C'est aussi deux cartes qui indiquent que qui on était intrinsèquement est sorti de l'oubli. Donc en fait, on est aussi sur un cheminement, peu importe où vous êtes sur le cheminement, hein, peut-être que vous avez déjà dépassé cette période-là où vous êtes en plein dedans. C'est aussi un message pour vous dire que vous êtes sur le chemin, pour vous rappeler qui vous êtes. Qui vous êtes intrinsèquement, pourquoi vous êtes là. Donc c'est un vrai cheminement d'éveil, de réveil, quoi. C'est vraiment... il y a une histoire de download ici, de téléchargement, de choses qu'on a déjà vécues, qu'on a déjà expérimentées, de capacités qu'on possède et qui vont encore... parce qu'il y en a probablement déjà certaines qui se sont réveillées, mais je pense que vous n'avez pas forcément idée de tout ce que vous allez pouvoir réveiller. Donc c'est quelque chose qui est déjà là, c'est un potentiel accessible. Et au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce chemin de lâcher prise et de vous en remettre à des mains plus grandes, il y a vraiment cette idée de remettre votre vie entre les mains de l'univers, de Dieu, de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir débloquer ces potentialités dormantes en vous, mais qui sont bien présentes. Et c'est un chemin de reconnexion, mais tout ça est très intérieur, hein, tout ça est très intérieur. Si vous le cherchez à l'extérieur, si vous cherchez le bonheur auprès d'une autre personne, si vous attendez une autre personne, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça résonne aussi avec moi. C'est pas là qu'il faut porter votre attention. Votre attention n'est pas au bon endroit et il faut réussir à vous extirper de ça. C'est-à-dire que certaines fois, vous pouvez vous retrouver de nouveau vraiment happé dans des attentes, dans des espérances, dans des émotions qui sont un petit peu lourdes, qui vous drainent. Et on vous dit qu'il faut faire l'effort conscient, et j'entends aussi l'effort physique, de vous sortir de ça. Donc si vous voyez à un moment donné que vous vous retrouvez à penser à la même personne, à penser à la même situation, que ça dure... Si ça dure 3 heures, c'est pas très grave. Si ça dure 3 jours, ça commence à être un petit peu plus problématique. Ça veut dire que vous êtes en train de vous laisser embarquer, vraiment drainer, traîner là-dedans. Et il faut vous en extirper. Voilà. Il y a aussi une histoire de demander. Quand vous êtes dans ces énergies-là, n'oubliez pas et n'arrêtez pas de demander à ce qu'on vous en extirpe, hein, que ces mains dans lesquelles vous êtes remis viennent vraiment littéralement vous extirper du marasme dans lequel vous êtes en train de redescendre. Parce que le tout, c'est que cette corde qui vous attache, elle vous serve aussi à quelque chose. Il faut vous en servir, il faut la mettre... Ah, j'ai pas fait le dot deck, il faut la mettre à profit. Et donc pourquoi on nous dit tout ça? Parce qu'on nous parle de rupture. On nous parle de rupture avec soi-même aussi, j'entends. De rupture avec une personne, de rupture avec... je pense que c'est aussi là-dessus que les messages qu'on va aller voir là vont porter. Ça fait quelques jours qu'on est dans des énergies de rompre, hein, de rompre. Et avec la fin de cycle qu'on avait tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Donc, si vous vivez actuellement des ruptures, peu importe la rupture, qu'elle soit physique, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, parce que je dis physique parce que ça me parle de rupture d'anévrisme. Bon, c'est pas sympa, mais ça peut être des ruptures de ligaments, des choses comme ça, le corps qui lâche en tout cas. Donc si vous vivez des ruptures physiques, professionnelles, relationnelles, psychiques, c'est-à-dire que c'est votre mental qui lâche, votre psyché qui lâche, c'est aussi que vous êtes sur ce chemin-là et que vous étiez dans la résistance. Que vous étiez dans la résistance et que vous mainteniez encore cette situation-là qui vous mettait dans la confusion, dans le doute, dans laquelle il y avait des blocages. Et donc là, c'est l'univers, quelque part, il y a cette idée de rupture là avec le pendu, que, parce que je vous disais, le pendu, il se remet volontairement aux mains du divin, mais du coup aussi, il subit les événements, mais il ne se laisse plus influencer.
par ces événements. Et donc là, il y a une idée que c'est l'univers qui vient vous faire un cadeau, même si sur le coup ça apparaît pas comme un cadeau. Cette rupture que vous êtes en train d'expérimenter, que vous subissez, c'est probablement parce que vous n'avez pas su lâcher avant volontairement. Et donc il est plus que temps, là on vous dit, je pense qu'on va nous renseigner là sur cette situation-là, mais on nous dit aussi qu'il est plus que temps d'accepter de lâcher ça, de vous séparer de vous séparer de certaines choses. Je pense que de certaines choses, de certaines personnes, de sentiments, d'émotions, de souvenirs, voilà, de choses comme ça qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Bon, on va aller voir 3 situations pour voir de quoi on nous parle ici. Vous pouvez être en interdit bancaire aussi, on me dit. En tout cas, des problèmes financiers assez importants. Allez, 3 cartes, 3 situations, s'il vous plaît. 3 cartes, 3 situations, s'il vous plaît. 3 cartes, 3 situations. Alors, ouais, ça m'étonne pas, ça commence bien. Donc là, on va nous parler de situations toxiques qui nous grignotent. Vous voyez, le rat, il regarde le pendule. Je pense qu'il a bien envie de le manger, le rat. Il se demande comment il va monter pour le grignoter, quoi. Donc de situations qui vous grignotent, qui vous hérissent le poil aussi, j'entends, ou pour lesquelles vous avez peut-être des symptômes physiques aussi, hein, de l'eczéma, des varices aussi. Il y a cette idée-là. Donc quelque chose qui vous grignote vraiment littéralement de l'intérieur et qui se manifeste physiquement. Quelque chose qui est caché, que vous n'évoquez pas, que vous n'avez dit à personne et qui est en train de faire son œuvre à l'intérieur en fait, hein, qui littéralement vous grignote de l'intérieur. Donc il peut y avoir de la fatigue, de la dépression, des nausées aussi, on me dit de la perte de cheveux, et n'importe quelle manifestation extérieure de nécrose, on me dit, enfin d'irritation, de sang qui passe mal, voilà, il peut y avoir du psoriasis aussi, des choses comme ça. Un deuxième groupe, on va parler d'un engagement, donc probablement d'un engagement qui s'arrête, que ce soit un mariage, que ce soit un pax, que ce soit un contrat de travail. On nous parle d'un engagement qui est arrivé à sa fin, qui arrive à sa fin et que vous subissez. Et ça vous met dans la tourmente. Et là, on parle d'une femme, donc d'une femme plus âgée que vous. Donc plus âgée ne veut pas dire qu'elle a 85 ans. Hein. Si vous avez 25 ans, elle peut en avoir 30. Quelqu'un de plus âgé que vous ou de plus mature ou qui a une ascendance sur vous. Donc ça peut être une hiérarchique, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être votre compagne. Voilà, quelqu'un ou de plus âgé ou de plus mature et qui a une ascendance sur vous et qui est nocive, qui est toxique, qui vous maintient aussi sous son emprise. Il y a une histoire d'emprise là. Et vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous en détacher de cette personne-là. Ça peut être une énergie féminine de manière générale, ou plus féminine que la vôtre. Voilà. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous, une partie de vous. Donc voyez comment ça résonne. Allez, donc on va commencer par les personnes qui se font grignoter. Qu'est-ce qu'on veut dire à ces personnes-là? De quoi on veut leur parler? De quoi on veut leur ouvrir les yeux? Alors, on nous parle d'un départ, d'un bien-être. Pour moi, le message là, c'est de vous dire qu'il faut que si vous voulez aller mieux, il faut partir. Donc il y a une situation à quitter, mais effectivement, ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quelque chose qui
peut-être aussi que vous avez des manifestations extérieures, genre, moi je vois des problèmes de peau, donc ça peut être de la perte de cheveux, du psoriasis, des irritations, de l'eczéma, des varices aussi, enfin, varices pas trop, c'est encore particulier, mais pardon, des boutons, des éruptions cutanées. Moi je vois des problèmes de peau qui se manifestent et vous savez pas d'où ça vient. Voilà. Et là, on vous dit que c'est parce que il y a une situation physique dans laquelle vous vous maintenez ou dans laquelle vous êtes maintenu par les circonstances qui nuit à votre santé. Et donc quelque part, on vous dit aussi que tant que vous serez dans cette situation, ces problèmes-là seront récurrents. Mais je pense qu'il y a des choses que vous contrôlez pas. Ou alors vous avez l'impression de ne pas les contrôler et c'est vous qui ralentissez la manœuvre. C'est vous qui ralentissez la manœuvre. Vous êtes en stand-by aussi avec cette carte-là. Là, il y a deux possibilités. Soit les circonstances sont gelées autour de vous et votre départ est empêché, hein, de quelque façon que ce soit. Soit c'est vous qui avez mis les choses en stand-by parce que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, ou en tout cas il y a une décision de partir que vous ne prenez pas pour X ou Y raison, elles vous appartiennent, hein, elles sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont les vôtres. Mais du coup, ces manifestations physiques que vous avez, c'est pour ça que peu importe ce que vous faites, elles reviennent en fait. Ça nous parle aussi de l'entourage toxique que vous devez quitter. Hein. En fait, vous devez quitter cet entourage parce que c'est sa proximité qui vous crée tout ça. Après, je sens qu'au quotidien, vous maintenez un quotidien le plus sain possible malgré tout. Hein. Vous vous employez, je pense que vous savez de quoi je parle, vous savez que la situation, elle est plus bonne pour vous, mais d'une façon ou d'une autre, vous y êtes bloqué pour l'instant, ou en tout cas ça avance, ça se dénoue pas vite, et du coup vous faites de votre mieux au quotidien pour pallier au désagrément, et du coup c'est un message, si jamais vous avez eu des problèmes un petit peu épidermiques comme ça, c'est littéralement une réaction épidermique quoi, hein, à l'entourage, à l'endroit dans lequel vous vivez, qui ne vous est plus adapté. Et donc votre corps réagit. Donc si jamais vous ne saviez pas d'où vos irritations, vos eczémas ou je sais pas trop quoi venaient, ben ça vient de là. Ça ira mieux quand vous aurez réussi à changer d'endroit. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus à ces personnes? Ça nous dit aussi peut-être que ce départ va se faire d'ici l'hiver ou dans les 3 mois qui arrivent, mais l'hiver arrive d'ici, enfin on est encore en automne, mais d'ici l'hiver ou dans les 3 prochains mois, voilà, d'ici la fin de l'année sans doute, vous allez pouvoir partir. Mais le temps vous semble long en fait. Le temps vous semble long parce qu'il y a quelque chose que vous attendez qui vous permettrait peut-être de partir qui n'arrive pas. Et donc pour l'instant vous prenez soin de vous du mieux que vous pouvez, en tout cas, vous faites bonne figure et on vous dit de continuer. Alors on nous parle encore de temps, d'ici le printemps. Ouais, mais vous doutez que ça arrive, hein, et puis effectivement d'une certaine façon ça affecte votre santé. Ça affecte votre santé. Et je pense que vous vous posez aussi encore des questions sur sur la façon dont vous allez le faire, comment vous allez partir, où vous allez partir. Parce qu'il y a une histoire de départ ici. Alors on parle de départ, c'est pas forcément un déménagement. Hein. Vous avez peut-être aussi très largement besoin de vacances et vous savez pas trop où partir. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Du coup, vous tergiversez un petit peu et ça repousse d'autant cette possibilité d'aller mieux en fait. Hein. Si c'est des vacances, plus vous les repoussez, ben, pire cette situation sera. Après, si on parle d'un déménagement ou de quelque chose de plus,
oui, de plus drastique que des vacances, de manière générale. Vous avez des doutes, pas forcément des doutes sur le fait de partir. En tout cas, si vous avez des doutes sur le fait de partir, c'est un message qui vous dit qu'il faut partir. Il y a peut-être des papiers en jeu, hein. Si on parle de déménager, il y a peut-être une vente de maison, quelque chose comme ça, et vous n'arrivez pas forcément pour l'instant à vous y résoudre, ou vous croyez peut-être que vous allez perdre de l'argent, que vous n'allez pas trouver d'acquéreur, et donc vous ne vous lancez pas. Il y a peut-être une idée comme ça. Et il y a aussi l'idée de ne pas savoir où aller, quoi. Enfin, pour aller où, pour faire quoi. Bon, c'est quand même un message général qui vous dit que vous n'êtes plus à la bonne place, hein. Même si c'est juste pour des vacances, et qu'il est plus que temps de prendre des vacances. Bon, on vous dit quand même que tout est permis, hein, dans cette histoire-là. Tout est permis. Tous les espoirs sont permis, même les plus fous. Qu'est-ce qu'elles devraient faire, ces personnes-là? C'est quoi là la meilleure action à mettre en place pour ces personnes-là? C'est quoi la meilleure action à mettre en place pour ces personnes-là, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 1, le jeu numéro 1, s'il vous plaît. C'est quoi la meilleure action à mettre en place à court terme, hein, parce que si c'est pour dans 3 ans, c'est pas la peine, mais à court terme. On a des précisions. J'ai pas l'impression que ce soit, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai pas l'impression que ce soit entre vos mains, hein. Donc j'ai pas le sentiment que ce soit entre vos mains, du coup ça paraît un petit peu ouais, moi j'ai plutôt là je pense que vous posez beaucoup de questions. Ouais, c'est pas entre vos mains, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. C'est particulier comme jeu. Il y a quelque chose qui se déroule en coulisses. Ça va se manifester quand vous n'allez plus l'attendre. Ça va être ultra bénéfique pour vous, hein. Ça va vous permettre d'avancer très rapidement sur votre chemin, et ça va être très 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 bénéfique pour vous. Mais pour l'instant vous subissez la situation, quoi. Et vous pouvez pas faire grand chose d'autre que subir la situation, parce qu'il y a des ralentissements, parce qu'il y a des blocages, et donc le pendu là, ça concerne la maison, hein, potentiellement la maison, un lieu de vie. Et vous pouvez pas faire grand chose qu'attendre. Donc pour des personnes, ça sera cet hiver là, et ça pourra aller jusqu'au printemps l'année prochaine. Donc quand même jusqu'à potentiellement 9 mois, hein. Bon, alors 9 mois sur une incarnation et à l'échelle d'une âme, c'est rien, mais quand on est en plein dedans, ça peut paraître un peu long, donc bref. Le printemps, c'est dans 6 mois, 6 à 9 mois, oui. Enfin, pour les plus proches, avant la fin de l'année, et pour les autres personnes, jusqu'à avril-mai prochain. Mais ouais, c'est une situation que vous subissez pour l'instant. Effectivement, vos petits problèmes physiques, psychologiques, physiologiques, ça vient de là. Vous ne pouvez pas y faire grand chose, donc on vous invite à continuer à prendre soin de vous du mieux que vous pouvez, à faire tout ce qui est bon pour vous, et effectivement profitez aussi de ce temps pour être dans le développement spirituel. Ça vous servira sans doute après, parce que après, comme vous allez entrer dans un nouveau cycle qui sera probablement plus constructif, vous aurez peut-être moins le temps, ou en tout cas votre énergie sera centrée ailleurs. Donc profitez aussi de ce temps-là pour travailler sur cette partie de vous, et lâcher prise, quoi. Il n'y a pas d'autre. C'est le sujet du jour, hein, de toute façon. C'est le sujet du jour. Bon. Ok.
va passer au groupe numéro 2 qui nous parle d'engagement. Donc d'un engagement dont il faut se détacher, se séparer, accepter que c'est la fin. On va voir. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui rentre. Alors, on va voir de quoi ça nous parle. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, l'engagement. Ça nous parle de campagne, de retraite. Le pendu nous parle aussi de lieux de retraite, de lieux où on se retrouve soi-même, de lieux où on peut se guérir. C'est ça aussi le pendu. C'est la thébaïde. La thébaïde, c'est le lieu de retraite. C'est vraiment où on se retrouve avec soi, avec sa famille, avec ses proches, et le lieu où on est de retraite. J'ai pas d'autre mot. Donc on nous parle d'amitié, équilibre. Ouais. Alors c'est quoi le lien avec l'engagement là? Parce que moi pour l'instant ça me dit juste que c'est à la campagne que vous trouverez l'amitié et l'équilibre. Si je fais une lecture très bateau, c'est peut-être, on vous encourage peut-être aussi à trouver, à faire une retraite dans un lieu qui est paisible pour vous, dans lequel vous allez trouver la paix pour justement réfléchir à un engagement qui aujourd'hui est source de perturbations pour vous, de conflits. Donc de trouver un endroit paisible pour faire le point. Et où vous serez entouré de personnes de bons conseils, qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles et qui n'ont que votre intérêt à cœur. Ça me parle encore de départ, hein, moi, de départ qui doit être planifié aussi. Vous avez des choses à planifier. Vous êtes en dos de deck, hein, donc on parle bien de vous. Vous avez une décision à prendre par rapport à un engagement. Et on vous invite très fortement à vous mettre au calme, vraiment à prendre peut-être un week-end ou quelque chose comme ça, loin des personnes concernées en fait, si c'est un travail, si c'est n'importe quel engagement, de vous éloigner des personnes concernées, des personnes qui pourraient vous influencer aussi. Donc de trouver un endroit paisible dans lequel vous pourriez réfléchir et qui va vous permettre de vraiment peser le pour et le contre, et potentiellement aussi de vous rapprocher de personnes en qui vous avez confiance, qui vous sont loyales, qui sont de bons conseils, qui n'ont que votre meilleur intérêt à cœur et qui ne vont pas projeter sur vous leur peur, voilà, ce genre de choses-là. Parce que ça va être salutaire par rapport à la décision que vous avez à prendre. Ça va vous permettre aussi d'être un peu plus léger, parce qu'il y a une emprise là, il y a une histoire d'emprise, et de vous détacher un petit peu de cette emprise-là, qui a l'air d'être un petit peu lourde, pour commencer à planifier les choses, à planifier comment vous allez faire, parce qu'il y a peut-être des potentielles pertes financières là, voilà, des choses un petit peu comme ça. Si vous voulez quitter un travail, vous n'êtes pas sûr d'en retrouver un tout de suite, ou alors vous voulez peut-être quitter un travail bien payé pour un autre moins bien, et donc vous avez besoin de réfléchir aux conséquences. Voilà. Il y a une idée là de trouver un coin paisible, au calme, où vous serez bien entouré pour pouvoir peser le pour et le contre par rapport aux conséquences. J'ai encore la carte du départ. Hein. J'ai encore la carte du départ. Vous ne savez pas si vous devez partir ou rester en fait. Dans cet engagement, ça vous mine aussi, hein, ça affecte votre bien-être.
Vous ne savez pas si vous devez partir ou rester. Vous ne savez pas quelle est la bonne décision à prendre, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui est le mieux pour les autres. Vous ne savez pas forcément ce que vous voulez aussi, mais il y a une espèce d'urgence en fait. Vous êtes, il y a quelque chose qui vous pousse à prendre cette décision de rester ou de partir. Vous avez besoin de trouver cette carte-là avec le pendu, ça nous dit que vous avez besoin de trouver l'inspiration. Enfin, vous avez besoin d'entendre l'inspiration et de la laisser descendre en fait. Parce que là, je pense que l'environnement dans lequel vous êtes, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous n'arrivez pas à capter les messages quand on vous envoie, il y a des perturbations autour de vous. Et donc c'est un message pour vous encourager très fortement à trouver un lieu retiré, enfin un endroit où vous pouvez vous retirer. Vous avez peut-être des amis qui habitent à la campagne, hein, ou un lieu à la campagne qui vous est familier. Il y a l'histoire de quelque chose qui est familier, dans lequel vous vous sentez bien vraiment pour pouvoir il y a une histoire de détachement et de vous alléger aussi d'influence pour pouvoir vraiment peser le pour et le contre, parce qu'il y a une décision importante sur le fait si vous devez partir ou rester, faire le point par rapport à vos finances, à ce que vous allez perdre, ce que vous pourriez perdre, ce que vous êtes prêt à perdre. Ça touche la matérialité, cette histoire-là. Et donc, comme je disais, le pendu, c'est aussi le lieu des retraites, hein, le lieu où on va pouvoir c'est tous les lieux qui nous invitent au recueillement et à l'écoute. Donc ça peut être aussi aller à l'église, hein. Ça peut être ou dans n'importe quel lieu de culte ou de recueillement, d'écoute aussi. Hein, je vous parlais d'un ami d'amis qui peut-être habitent à la campagne, et vous savez, intrinsèquement, vous pouvez vous confier à eux. Donc ça nous parle aussi d'aller dans un lieu où il y a des gens qui puissent vous écouter, que ce soit l'oreille divine ou l'oreille humaine. On me dit que l'horloge tourne aussi. L'urgence dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être aussi parce que vous sentez que l'horloge tourne, j'entends, il est temps maintenant d'être heureux. Un petit peu une idée comme ça. Bon, j'ai la carte de la protection là, de l'étoile qui n'arrête pas d'essayer de sauter depuis tout à l'heure. Donc c'est un moment charnière de votre vie qui va vous apprendre beaucoup de choses. Mais donc voilà, trouver un lieu et des gens pour vous recueillir, un lieu pour vous recueillir, des gens pour vous écouter. C'est ce qui va vous aider à éclaircir cette situation, à y voir plus clair et à prendre votre décision une bonne fois pour toutes. Ok, donc là, dernière situation où on nous parlait d'une emprise, une femme qui avait une emprise sur vous. Peut-être que vous ne savez pas comment vous défaire de cette personne. Ça peut être une mère, une compagne. Voilà. Vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Ça fait 48 minutes que je blablate. Enfin, je blablate pas, je vous parle. C'est pas la même chose. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui ont choisi le troisième jeu? Alors, on nous parle encore d'équilibre. Donc, on nous parle peut-être de rétablir un équilibre dans une situation relationnelle. On nous dit aussi peut-être que vous donnez trop à cette personne, vous lui donnez trop d'espace, trop d'importance. Quelque chose qui n'est pas équilibré pour vous. Ou quelque chose qui pèse lourd dans la balance aussi. Hein. Cette personne, elle pèse peut-être trop lourd dans votre balance. J'ai encore la balance, là on a la justice. Donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas équilibré. Je ne sais pas pourquoi, moi j'entends qu'on abuse de votre temps, de votre énergie. Là ça me parle plutôt de vous en fait, de votre énergie à vous, de votre temps, de ce qui vous appartient intrinsèquement.
il y a la forme de la pyramide qui est importante ici. C'est intéressant. La pyramide, c'est le triangle, donc c'est aussi le 3. Ça vous parle de triangulaire, d'énergie tierce, On nous parle aussi potentiellement de foyer. C'est peut-être quelqu'un de notre foyer, ça peut être notre mère. Notre mère, si vous avez une mère dont vous devez prendre soin ou quelque chose comme ça. Bon, après, j'ai quand même l'abondance en dos de deck, donc c'est particulier comme jeu. Il y a une situation dans laquelle vous ne trouvez pas votre équilibre, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place aussi dans une relation. À 3. Ça peut être ça. Ça nous parle de projet de famille, ça nous parle de projet de famille, de quelque chose de lié au foyer. Hein. Il y a quand même l'idée du foyer ici. Et vous avez aussi peut-être une possibilité de vous installer avec une femme ou de construire quelque chose avec une femme qui est, comme je vous disais, ou plus âgée ou plus mature ou que vous, qui a une certaine ascendance sur vous et vous savez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, vous savez pas si vous allez y trouver votre équilibre dans cette histoire-là. Pour moi, c'est quand même un jeu très positif, là, hein. Globalement, c'est un jeu très positif. En plus, j'ai le lion et le compromis là. Ça peut nous dire aussi que c'est cette femme qui va vous apporter l'équilibre que vous cherchez, la solution que vous cherchez aussi. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à votre foyer. Il y a peut-être un projet maison ou quelque chose comme ça qui est gelé, qui est bloqué. Et il y a une femme de compétence aussi, on me dit. Ça peut faire écho avec le premier groupe. Hein. Il y a une femme de compétence, ou en tout cas compétence dans la situation, qui va vous permettre de solutionner la situation et d'équilibrer les plateaux de la balance, de faire en sorte que vous n'y perdiez pas, que ce soit aussi avantageux pour vous. Donc peut-être un agent immobilier, hein, ça peut être ça. On vous encourage peut-être à aller voir cette personne-là si vous la connaissez. Si vous voyez de quoi on parle, de qui on parle. Ouais, moi ça me parle d'un projet maison. D'un projet maison, d'un projet de famille, alors qu'il s'arrête ou qu'il commence. Hein, il commence et acheter une maison, il s'arrête, c'est vendre la maison. Hein, donc il y a un peu une idée comme ça, mais qui pour l'instant est en stand-by. Il est en stand-by parce que vous ne savez pas comment vous dépêtrer de ça, comment sortir de ça. On vous dit de vous faire aider par rapport à ça, que potentiellement c'est une femme plus compétente que vous en la matière, donc avec plus d'assises, qui va pouvoir démêler le vrai du faux et qui va pouvoir vous rendre justice aussi dans cette situation-là, parce que il y a une histoire d'avoir peur de ne pas s'y retrouver, en fait, d'avoir peur de... Par exemple, vous avez acheté une maison 150 000 € et vous avez peur de la revendre que 110, quoi. Il y a un petit peu une idée comme ça. Pourtant, globalement, non, ça se finit bien, ça se passe bien, c'est ce qu'on me dit. Donc, voilà. Le pendu, là, il vous dit aussi d'oser remettre cette situation dans les mains de quelqu'un qui est plus compétent que vous. Hein. Peut-être des enfants en jeu. Ça peut être vous, cette carte aussi. Hein. Alors je dis ça, mais j'ai le consultant juste derrière, donc il y a peut-être des enfants en jeu, mais cette carte-là, ça peut aussi être vous, et elle peut vous confirmer que vous êtes, que vous avez besoin de quelqu'un de plus mature sur le sujet et plus compétent que vous en la matière, parce que il y a des histoires financières. Hein. Ça peut nous parler de vente de maison ou de quelque chose comme ça.
Et peut-être que vous retrouvez bloqué dans cette situation-là parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment démêler le problème, et potentiellement ça fait un moment que ça dure. Et vous êtes un petit peu coincé là-dedans. Bon, et ça nous parle d'une famille, ça nous parle d'un couple. C'est aussi une situation qui vous déséquilibre, hein, parce que quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Elle est où cette carte? Attendez, parce que j'ai le doute m'étreint. Ouais, il y a une histoire de couple. Ça nous parle peut-être de séparation, c'est la femme qui s'en va. Oui, c'est pas la carte du consultant, c'est la carte de l'homme, ça. Qu'est-ce que tu dis, Charlotte? Il est là, le consultant. Je pense que vous y retrouvez pas dans cette histoire, en fait. Ça nous parle ici aussi de triangulaire. De triangulaire, d'une énergie, une énergie tierce. Alors, c'est pas forcément enfin, c'est une autre femme, mais ça peut être la mère aussi, hein, de votre conjoint qui prend trop de place. Il y a peut-être une idée aussi comme ça que cette femme-là va venir vivre avec nous, avec vous, que ce soit votre mère, la mère de votre conjoint, sa tante, enfin bref, une femme plus âgée. Elle va venir vivre avec vous parce que voilà, elle est vieille, que ce sont des choses qui arrivent. Et vous ça vous perturbe, hein, parce qu'il y a des questionnements sur l'équilibre du couple là. Il y a des questionnements sur l'équilibre du couple. C'est aussi pour ça que vous êtes à l'envers. Vous savez pas trop comment prendre la chose. Vous savez pas trop comment. Ouais, il y a une perturbation de l'équilibre, l'équilibre du foyer. Mais globalement, on dit que ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Donc que ce soit l'une ou l'autre situation, la première, on vous encourage très fortement à vous rapprocher d'une femme qui est plus compétente que vous en la matière, hein, peu importe de quelle matière on parle. Si c'est plutôt une personne âgée qui viendrait vivre avec vous, on vous dit que ça va bien se passer. Ouais. On vous dit d'établir des règles aussi. Établissez des règles. Dites clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas aussi, surtout. Et établissez des règles dès le début. Que ce soit pour l'une ou pour l'autre situation, il y a une idée là de faire respecter sa loi. Hein, vous avez la possibilité dans cette situation de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'établir des règles, de dicter des lois. Et on vous encourage très très fortement à le faire, à ne pas vous comporter comme un paillasson, c'est ce que j'entends. Alors je sais pas, ça résonnera peut-être sans doute avec certains d'entre vous, mais voilà. Posez vos limites dans cette situation-là. C'est important. Vous avez aussi, si on parle de la vente d'une maison ou de l'achat d'une maison, vous avez parfaitement le droit de poser une limite sur le prix. Hein. N'hésitez pas. Hein. Allez, quel message on a pour les personnes qui écouteront ce message? On a le battleur. Je joue, tel est mon droit. Souvent, elle sort souvent cette carte. Bref. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Donc ça nous dit aussi d'être acteur de votre vie.
enfin, plus que ça, de ne pas la subir, hein. Le pendu, il arrête de subir la vie aussi. Il s'en remet aux mains du divin, mais globalement, il arrête de subir la vie, il arrête de voir la vie et les événements comme des punitions, comme des échecs. Voilà, c'est la vie et elle arrive et voilà, c'est pas, ce ne sont pas des punitions. Il y a une idée comme ça, que la vie n'est pas là pour nous punir. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça, ça fait très 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 plaisir et ça incite, ça encourage à continuer. Et donc, ben, je vous dis à la prochaine fois. Salut!